Il a tout gagné comme joueur, puis il a tout gagné comme sélectionneur. Mais alors comment un simple milieu défensif est devenu l'homme le plus titré de l'histoire des Bleus? Didier Deschamps naît à Bayonne et commence le football à l'Aviron Bayonnais FC avant de rejoindre très jeune le FC Nantes où il fait ses débuts professionnels à seulement 17 ans. Travailleur infatigable, il s'impose rapidement comme un milieu défensif intelligent, capable de diriger une équipe sans forcément être le plus spectaculaire. Il rejoint ensuite l'Olympique de Marseille, avec qui il entre dans l'histoire en remportant la Ligue des Champions en 1993, la première et toujours unique du club. Sa carrière se poursuit à la Juventus FC, où il devient capitaine, remporte plusieurs championnats d'Italie et une nouvelle Ligue des Champions, avant de passer par Chelsea FC puis Valencia CF. En équipe de France, il devient le capitaine de la génération dorée, soulève la Coupe du Monde 1998 puis l'Euro 2000, entrant définitivement dans la légende des Bleus. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Après avoir raccroché les crampons, il devient entraîneur, remporte de nouveaux titres avec Monaco, la Juventus et Marseille, avant d'être nommé sélectionneur de l'équipe de France en 2012. Sous ses ordres, les Bleus retrouvent les sommets, finalistes de l'Euro 2016, champion du monde en 2018, vainqueur de la Ligue des Nations en 2021 et finaliste de la Coupe du Monde 2022. Didier Deschamps n'est pas seulement une légende du football français, c'est l'un des rares hommes à avoir remporté la Coupe du Monde comme capitaine et comme sélectionneur, une carrière que très peu pourront égaler.